Bonjour, bienvenue sur BD7 Le Mag. Ce mois-ci, au sommaire de ce numéro, l'adaptation d'un thriller mondialement connu, Millennium, puis Dylan Dog, un fumetti comme on en trouvait autrefois, un nouvel opus de Marc-Antoine Mathieu, complètement décalé, et pour terminer, un grand classique de la BD qui n'a pas pris une seule ride, c'est Boule et Bill. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le défi était osé. En effet, mettre en bande dessinée le célèbre roman implacable du romancier suédois Stieg Larsson était plutôt risqué. Les 3 parties de ce thriller ont été vendues à plus de 50 millions d'exemplaires dans le monde et ont fait l'objet de 3 films en Suède et un autre aux USA, interprété par Daniel Craig. Pourtant, vous pouvez vous plonger sans appréhension dans cette adaptation, elle est totalement réussie. Les dialogues ciselés de l'adaptateur Sylvain Runberg, qui vit à Stockholm d'ailleurs, permet de recréer une ambiance glauque et menaçante à souhait. Quant aux planches de l'espagnol José Homs, elles nous envoûtent dès les premières pages par leur qualité graphique et leur couleur chaude et forte à propos. Dylan Dog est un autre phénomène littéraire, mais pas chez nous du tout. C'est ce qu'on appelle un fumetti, c'est-à-dire une bande dessinée italienne, comme les Japonais ont les mangas ou les Américains ont leurs comics. Ce sont des bandes dessinées en noir et blanc d'environ 300 à 400 pages, qui paraissent tous les mois et réalisées par divers auteurs, parmi les meilleurs graphistes transalpins. Ce sont des bandes dessinées destinées à un public populaire, comme on en trouvait autrefois, dans les gares ou dans les kiosques dans les années 60 et 70. Dylan Dog, donc, est un des gros succès de ce phénomène italien et a été adapté en France, hélas, avec beaucoup moins de succès. Cette fois-ci, les éditions Panini viennent de relancer la série chronologiquement dans un agréable format entre comics et manga et qui devrait ravir tous les amateurs d'horreur et de films d'épouvante. Déjà, une histoire qui commence sur la couverture, ce n'est pas très courant. En plus, elle enchaîne directement sur la seconde partie du récit, où l'on constate que le héros est ailleurs, mais en tout cas pas dans le livre. Et si en plus on s'aperçoit qu'au beau milieu du livre, les pages sont entièrement déchirées, il y a vraiment de quoi surprendre le lecteur lambda de bande dessinée. D'autant plus qu'on ne connaîtra le début de l'histoire qu'à la fin de l'album. Il faut dire que l'auteur, Marc-Antoine Mathieu, est un habitué de ce genre de facéties. Avec les aventures de son héros Julius Corentin Hackfack, il s'amuse régulièrement avec les codes narratifs et les potentiels de la bande dessinée. Du coup, il crée un véritable événement à chaque album paru, et c'est le cas avec cet album qui porte le titre Le Décalage, un titre fort à propos. Si vous n'avez pas été vraiment convaincu par le film avec Franck Dubosc et Marina Foy, retournez donc à la base, à la bande dessinée. Boule et Bill a aujourd'hui 54 ans, mais ils n'ont pas pris une seule ride. En effet, en 1959, Jean Robin les a créés pour le journal Spirou, et cet univers sécurisant est encore valable aujourd'hui, sous le crayon inspiré de Laurent Véron. Les gags sont toujours aussi drôles dans cette bande dessinée, on croirait être encore au temps des années 60 ou des années 70. Il y a beaucoup de tendresse, beaucoup d'humour, beaucoup d'humanité et surtout beaucoup de joie de vivre, autant dans le dessin que dans les scénarios. Voilà donc un album qui revigore et qui devrait, à l'évidence, être remboursé par la sécurité sociale. Voilà, BD7 Le Mag c'est terminé, bonne lecture et à bientôt.